Laetitia, qui est sur cet office-là aussi, de nous conduire dans cette adoration. Nous invoquons le Saint-Esprit et ensuite, une adoration, nous allons continuer de demander au Seigneur de nous purifier en profondeur. On n'avance pas, on ne s'agite pas. On a dit ce matin que c'est les poules qui s'agitent. Les poules s'agitent. Les poules veulent aller trop rapidement. Les poules s'agitent. Les poules font... Elles veulent aller trop vite, trop rapidement. J'ai dit que non, 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 non. Vous êtes des aigles. Les aigles attendent. Les aigles attendent. Elles attendent le temps de l'Éternel. Elles attendent. Elles attendent. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Et quand le vent de l'Éternel vient, elles prennent leur envol. Donc, nous n'allons pas nous précipiter, ni pour prendre la Sainte Seine, ni pour rapidement, voilà, dire que nous sommes purs et tout. Le Seigneur va encore faire un travail dans les profondeurs. Chacune d'entre nous, personne ici, moi je ne donne pas la morale, je ne viens pas pour donner la morale. Moi-même, pendant qu'on fait ça, je dois travailler. Je suis la première personne parce que je peux m'un peu placer ici, là, et avec les impuretés dans mon cœur, et je parle aux esprits, et puis il vient me dire que tu me parles en tant que qui? Il y a encore l'orgueil là en toi, il y a encore ceci en toi, tu es encore résistante à ceci. Donc moi-même, si je dois me purifier et demander repentance, 24 heures sur 24, je vais le faire pour que je reste propre, pur et avec l'autorité pour pouvoir parler aux esprits qui veulent cohabiter avec moi. Donc, on va demander à notre sœur si elle peut élever la voix, et que chacun se donne à cet exercice et se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour qu'on soit dans le même esprit, soyons vraiment bonjour encore à tout le monde. Je bénis le nom du Seigneur pour cette initiative et je bénis encore l'obéissance de sa servante Olivia. Et je veux vraiment nous rappeler d'une chose. Avant qu'on entre dans l'adoration, je vais nous rappeler, la parole de Dieu déclare que celui qui s'approche de l'Éternel s'éloigne du péché. Parce que le Seigneur est amour. Et on ne s'approche pas de lui avec le péché. Je parle d'abord pour moi. Pendant ce temps, le Seigneur vraiment me montrait qu'on est entré dans le lieu saint avec nos péchés. On est encore sur le... on ne se rend pas compte. Et le Seigneur n'appelle pas péché seulement l'acte de péché. Même toute pensée qui monte de ton cœur est un péché devant Dieu. Oui, tu n'as pas encore exprimé, Satan n'est pas encore au courant, mais Dieu est au courant. Et il sait que tu es dans le péché. Et en toute humilité, nous devons nous commencer à apprendre à sonder même nos pensées, ce qui monte de nos cœurs. La parole de Dieu dit, la parole n'était même pas encore sur ma bouche que tu la connaissais. Donc Dieu connaît même ce qui s'apprête à sortir de nos bouches. Et je veux vraiment que nous approchions de Dieu en disant, Seigneur, je suis consciente que ta parole ne ment pas. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ta parole dit que le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Et c'est par ce sang-là que je veux m'approcher de toi. Parce que sans ce sang, je ne peux pas. Je ne suis pas juste. Même si les hommes me disent, tu as 10 000 qualités et tu as un défaut. Ce défaut-là, c'est déjà trop. C'est déjà trop devant ta face. Et peut-être que ce défaut est une qualité à tes yeux. Et que toutes ces 10 000 qualités qu'on te donne sont des défauts aux yeux de Dieu. Nous cherchons plus à plaire au monde, mais soupirons après l'amour du Créateur. Passons du temps dans sa présence. Ce n'est pas seulement maintenant. L'armée, on ne vient pas combattre, on ne se prépare pas le jour où il faut combattre. Les 14 jours là, c'est simplement pour réveiller les guerriers qui étaient en nous. Mais cette flamme doit être nourrie tous les jours. Prendre du temps, 5 minutes, 10 minutes dans le silence à dire Seigneur, je t'aime et je t'adore. C'est tout. C'est lui qui fait en nous, c'est lui qui nous permet d'élaguer ses péchés. Et je me parle. Des fois, tu es comme ça, il y a une pensée qui vient. Tu penses que c'est toi, mais c'est Satan qui te teste. Il teste. Et là, quand tu pêches, tu as déjà péché devant Dieu. Il faut simplement te repentir. Et les guerrières dans la prière, les intercesseuses, doivent avoir un réflexe de repentance. Considère que tu es tout le temps en train de pécher et demande pardon tout le temps.
Même quand tu estimes que tu es trop bien, demande pardon d'avoir pensé que tu étais trop bien, parce que là, tu fais Dieu menteur. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu. On va commencer à adorer le Seigneur. Amen. Et on va dire simplement, ton sang a coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé pour nos péchés. Hey, son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Et son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Invoque le sang de Jésus. Son sang a coulé. C'est la seule alliance que Dieu connaît. Coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, le sang de Jésus. Coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Mes sœurs, le Seigneur me montrait une chose sur les praying brides. Il me montrait des praying brides qui n'avaient pas de pantalon. Elle n'avait pas de pantalon. Et ne pas avoir de pantalon, c'est avoir honte. C'est avoir exposé sa nudité. Avoir exposé sa nudité. J'aimerais dire à une praying bride, vraiment reconnaissons que nous avons péché. La nudité n'est pas seulement sexuelle. On s'est exposé quelque part. On a touché à l'interdit quelque part. On n'est pas couverte. Parce que quelqu'un qui n'est pas couverte est exposé. On a ouvert une porte à l'ennemi. Vraiment, quand on parle de repentance à salut, ce n'est pas, c'est pas charnel. Quelque part, il y a une porte qui est ouverte. On est là dans l'armée, mais on risque de prendre des balles perdues. Vraiment, prenons le temps, même après ce temps, c'est pas pour se faire voir, dans le secret. Pleurer devant le Seigneur. Seigneur, je pleure parce que je veux que tu me convainques de péché, de justice et de jugement. Je ne peux pas rester comme ça en croyant que je suis trop bien alors qu'il y a en moi des choses qui ont levé la couverture, qui ont levé mon pantalon. Le pantalon était trop grand, le pantalon était sale, il y avait des taches de règles dessus. Ça veut dire que on est honteuse, il y a quelque chose, je ne sais pas à qui je parle, à moi-même peut-être, je le prends d'abord pour moi, mais je sais que la bataille n'est pas chose facile. Adorons le Seigneur en sachant que le sang de Jésus nous couvre de beaucoup de choses. Mais il faut qu'on soit conscient de ce que le sang de Jésus nous couvre. Vraiment, mes sœurs, je supplie une guerrière d'aller devant le Père. Seigneur, expose-moi ce que tu me caches. La parole de Dieu nous montrait dans certaines parties que Dieu envoyait un esprit d'égarement quand il était fâché.
Oh, nous devons pleurer devant le Seigneur. Seigneur, je ne veux plus cet esprit d'égarement qui me fait croire que je suis bonne alors que je suis mauvaise, qui me fait croire que je suis dans le bon chemin alors que je suis dans la perdition. Si le Seigneur n'attend que cela et il va se révéler, il va nous montrer chaque point, et nous allons nous mentir avant d'entrer dans ce combat. N'entrons pas dans ce combat comme ça. On va être perdante, les filles. On va être perdante. On a des enfants, on a des époux. Nous devons entrer prêtes et préparées. Amen. Soupirons devant le Seigneur, même si au début on a envie de pleurer. Restons devant lui jusqu'à ce que les pleurs arrivent. Jusqu'à ce que les pleurs arrivent. Jusqu'à ce que les pleurs arrivent. Et ça va arriver. Ça va arriver. Et on va voir comment le Seigneur nous aime. Et comment le sang de Jésus nous protège. Et à quel point il coule. Tous les jours, il coule. Tous les jours, il rappelle, Seigneur, souviens-toi de mon sang. Souviens-toi de mon sang. Souviens-toi de mon sang. Elle n'est pas capable de sortir de l'adultère, mais souviens-toi de mon sang. Elle n'est pas capable de sortir du mensonge et de l'ivrognerie, mais souviens-toi de mon sang. Et sachant que nous sommes une chair avec nos maris. Quand nous venons dans la présence de Dieu, on porte le bagage de nos maris. Si nous ne demandons pas pardon pour eux-mêmes, nous venons avec l'interdit. Peut-être ton mari est dans le péché, dans l'extorsion, dans le vol, dans les manigances, et que tu le sais. Sache que tu es entré dans la présence de Dieu avec ce péché-là. Parce que lui, c'est toi. Car la parole déclare, tous deux formeront une seule chair. Répandons, pleurons même nous pour nos maris. Pleurons pour nos maris. Parce que nous transportons leurs péchés. Nous transportons leurs péchés dans la présence de Dieu. Moïse transportait le péché d'Israël. Moïse transportait le péché d'Israël. Moïse transportait le péché d'Israël. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur va aller en profondeur, en profondeur, en profondeur, en profondeur. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh. Je veux qu'on dise Alléluia parce qu'on a fait 24 heures sous la présence du Saint-Esprit. Il nous a soutenus. Il nous a empêchés de manger, de pécher. Il nous a couverts. On chante Alléluia pour ses bienfaits. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. J'entends pas le braille. Alléluia. N'entendez pas Alléluia. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.